Good morning, friend. Amen. Bonjour, les bien-aimés du Seigneur. Vous êtes heureux? Pourquoi vous êtes heureux aujourd'hui? Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les ministres et que Dieu bénisse chaque fils et chaque fille de Dieu qui est là aujourd'hui. Comme nous sommes encore debout, nous allons lire ici dans la parole, dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 5. En fait, je vais lire 7. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Je vais le lire. Il dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous allons prier. Seigneur notre Père, nous venons dans ta présence parce que nous savons que c'est auprès de toi qu'il y a la paix, qu'il y a l'amour, qu'il y a la joie, que nous pouvons avoir aussi une bonne communion. C'est pourquoi, Père, enlève-moi du chemin, mais parle à tes enfants. Parce que nous savons que nous sommes venus ici, ce n'est pas pour une autre personne, mais c'est pour toi. C'est pourquoi élève ton nom, Père, car je te prie ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Donc, sur base de ce que je viens de lire, nous allons ensemble parler sur la communion. Mais j'ai pris un peu la prédication du prophète, là où il a intitulé la communion par la réconciliation du sang. Voilà le sujet et nous allons un peu l'effleurer ensemble. Mais ici, je vais quand même commencer aussi à lire 1 Jean chapitre 1, toujours. Je vais commencer un peu à partir du verset 5. Il dit ceci, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Amen. Et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est ce que nous avons lu. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est point en nous. Amen. Donc ici, si vous regardez d'abord, je voulais remercier le pasteur Matou qui est passé avant parce qu'il a parlé de la communion fraternelle. Parce qu'ici, nous sommes là pour fraterniser ensemble. Alléluia. Mais c'est autour de quelque chose. Qu'est-ce qui nous a réunis ici? Qui nous a appelés ici? Qui est notre hôte? Alléluia. Qui vous a invité? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi vous êtes venus?
pour avoir la communion fraternelle. Mais avec qui? Alléluia. Parce que quand nous allons quitter ici, je vais dire oui, j'ai vu mon frère Cochenne, j'étais content de voir ma sœur telle, mon frère tel, c'est bon. Alléluia. C'est bon, non? Parce que nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Mais il y a l'homme spécial. Il y a la personne spéciale qui nous a invités ici. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous qui sommes là, nous devons être unis. Unis comment? Par nos habitudes? Non. Mais c'est par sa parole. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est la parole. Il faut que quand vous sortez de cette convention de Mons, qu'il y ait un changement. Alléluia. Qu'il y ait quelque chose qui vous a touché. Vous dites, j'ai rencontré tel frère, oui. J'ai rencontré telle sœur, oui. Mais je l'ai rencontré. Alléluia. Je l'ai rencontré. Parce qu'il a donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions les rencontrer. Pour que nous puissions avoir la communion avec lui. D'abord, communion, c'est quoi? Amen. C'est des personnes ensemble qui s'invitent, veut dire, ouais, bon, ça peut être dans un restaurant quelque part, on va parler, on va communier. Mais vous voyez uniquement les deux personnes qui entrent dans les restaurants, après, ils s'assoient, ils se regardent. Personne ne parle. Mais ils se regardent. Les gens qui sont là, ils vont regarder. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Alléluia. Parce que la communion, vous devez communier. Vous devez parler. Parler à la personne qui est en face de vous. Alléluia. Mais qui est en face de vous aujourd'hui. Alléluia. C'est cette personne-là que nous voulons quand même communier avec. C'est pourquoi, moi je vais un peu retourner dans le jardin d'Éden. Parce que la première communion a été faite par qui? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Parce qu'il a créé l'homme, c'était Adam et Ève. Et quand il a créé, ce n'est pas pour qu'il se balade comme ça dans le jardin d'Éden. Non, il a créé pour qu'il puisse venir causer avec eux. Venir s'entretenir avec eux. Amen. Mais je vais revenir un peu d'abord par le prophète Branham. Je vais vous lire dans la même prédication la communion par la réconciliation du sang. Paragraphe 15. Il dit ceci. Maintenant, la communion, l'homme désire. La plus grande communion que l'homme pourrait avoir, c'est la communion avec Christ. J'aime rencontrer les hommes. Nous les hommes, nous aimons tous communier les uns avec les autres. Parfois nous sortons et nous mangeons quelque chose. Les voisines se parlent à travers la clôture. Elles se rendent à certains endroits où elles ont des petites réceptions, où elles se réunissent et communient ensemble. Mais la plus grande communion que n'importe quel mortel puisse connaître, c'est lorsqu'il est dans la présence bénie de Dieu. Alléluia. Je vais encore lire parce que c'est bien de relire. Il dit là, il dit ceci. Il dit, mais la plus grande communion que n'importe quel mortel puisse connaître, c'est lorsqu'il est dans la présence bénie du Dieu Tout-Puissant. Aucune communion ne peut remplacer cela. Alléluia. Aucune communion ne peut remplacer cela. Gloire à Dieu. Il dit autrefois, l'homme avait une parfaite communion avec Dieu. C'est le dessein de Dieu. Alléluia. Le dessein de Dieu, c'est d'avoir la communion avec vous.
Alléluia. C'est pour cette raison qu'il y a une grande soif dans votre cœur. Que vous soupirez après quelque chose. Un contact. Alléluia. Vous devez avoir un contact. Pas le pasteur avoir un contact pour vous, mais vous, personnellement, vous devez avoir un contact. Parce que vous savez, quand il y a les contacts, il y a l'étincelle. Mais s'il n'y a pas les contacts, on va toujours vous raconter. Mais aujourd'hui ici, comme nous sommes réunis ensemble, nous devons avoir un contact. Et ce contact, il y a quelqu'un qui doit les faire. Parce que vous pouvez dire, oui, je crois que je ne saurais pas avoir ce contact aujourd'hui. Non. Il y a la possibilité. Et cette possibilité, ce n'est pas vous qui le choisissez, hein, mais c'est Dieu lui-même. Parce que lui, quand il vous a créé, il nous a créé, c'est pour que nous ayons une communion. Et cette communion, c'est avec lui. Comme il descendait, à ce moment-là, c'est une grande cathédrale. Alléluia. Dans les jardins d'Éden, il y avait une cathédrale. Alléluia. Et c'était Dieu lui-même le pasteur. Il y avait Adam et Ève qui étaient là en train d'écouter. Ils pouvaient communier. Ils descendaient. C'est ce que les prophètes disent. Ils descendaient parfois le soir pour s'entretenir avec eux. Alléluia. Pour avoir un contact avec eux. Pour connaître ce qui s'est passé. Alléluia. Nous allons un peu lire passer avec les prophètes, comme ça c'est bien. Amen. Donc je suis au paragraphe 16 de la même prédication. Il dit ceci. Au commencement, lorsque Dieu créa l'homme à son image, il les plaça dans les jardins d'Éden. Ces derniers avaient une communion parfaite. Tard dans l'après-midi, le soir au crépuscule, je peux voir le grand Jéhovah passer au-dessus des palmiers. Je peux entendre les tonnerres gronder. Lorsque Adam et Ève se rassemblaient là dans cette grande cathédrale en plein air. Et ils adoraient Dieu. Ils communiaient et ils s'entretenaient avec lui. Alléluia. Ils s'entretenaient. Adam parlait, Dieu répondait. Dieu parlait, Adam répondait. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est ce que nous devons avoir aujourd'hui. Et je continue encore avec le prophète. Il dit ceci. Il dit les lions, les tigres, tous avançaient là, dans une harmonie parfaite. Amen. Ne serait-ce pas un merveilleux endroit où vivre, où rester, un endroit où il n'y a point de maladie, point de chacun, où il est impossible de s'inquiéter. Tout était dans une harmonie parfaite. Dieu était en harmonie avec sa création. Et la création... Attends, je vais ici. Amen. Et la création en harmonie avec son Dieu. Quel moment parfait. Une communion totale. C'est ce que Dieu avait fait. C'est ce que Dieu voulait. Quand il avait créé l'homme, c'était pour ça. C'est pour qu'il puisse, que l'homme l'adore, qu'il puisse communier avec lui, qu'il puisse parler ensemble. Parce que c'était, quand il descendait, c'est comme maintenant là, vous voyez rien. Amen. Mais là, dans les jardins, quand il descendait, il y avait des choses qui se passaient. Alléluia. Mais vous savez, ici où nous sommes, il est là. Parfois, nous ne voyons pas, mais lui, il est là. Alléluia. Et il est heureux. Il est content. Il voit te dire, oh, Satan, tu es cuit. Tu as vu aujourd'hui en Belgique, mes fils, ça applique ma parole. Alléluia.
Il dit, heureux c'est lui qui entend la parole et qui les met en pratique. Vous n'êtes pas heureux? Vous êtes deux heureux. Parce que vous avez entendu la parole et vous êtes venus pour mettre en pratique. Comme ça, soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Vous devez être des hommes heureux. Amen. Et vous voyez ici, dans les jardins, comme nous avons vu, c'était une communion en harmonie. Mais il y avait une personne qui n'était pas content. Alléluia. Il voit que non, ça ne doit pas durer. Ils sont tellement en harmonie avec. Je dois faire quelque chose. Amen. Parce que le premier prédicateur, c'est Dieu. Le premier pasteur, c'est Dieu. Alléluia. Même dans Éphésiens, il dit les autres sont comme pasteurs, comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs. Mais qui est le vrai docteur? Qui est le vrai pasteur? Alléluia. C'est lui le Seigneur Jésus. Qui est notre fondateur de notre église? Non, ce n'est pas le prophète Branham, excusez-moi. Le fondateur de notre église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui que nous sommes venus adorer. C'est lui que nous sommes venus élever. Alléluia. Soyez heureux de savoir qu'il est avec nous. Mais le problème, c'est qu'il est là. Il est là. Mais qu'est-ce que vous faites avec lui? Amen. Vous pouvez être dans sa présence et sortir bredouille. Mais je crois que ce n'est pas ce que nous voulons aujourd'hui. Parce que ce que nous voulons, c'est que quand nous sortons ici, que nous sortons avec lui. Amen. Que l'âme puisse être bénie. Que si j'étais venu avec un problème, le problème doit être résolu. Alléluia. Si j'étais venu malade, la maladie doit partir. Amen. Si j'étais venu avec des afflictions, les afflictions doivent être mises dehors. Parce que quand il y avait le contact avec Dieu, il y avait la communion parfaite, il n'y avait pas la maladie. Il n'y avait pas de souffrance. Les bêtes n'attaquaient jamais Adam et Ève. Alléluia. Mais quelque chose s'est passé. C'est que l'homme a failli. Ils étaient en communion, mais l'homme a failli. Alléluia. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mal agi. Parce que la parole de Dieu, c'est simple. Donc ce n'est pas quelque chose à mystifier. Il a dit seulement, ne touchez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'était fini. Amen. Il n'y avait pas des explications. Ce qu'il fallait, c'est de rester avec la parole. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé. Et quand il est tombé, Dieu l'a chassé. Amen. Mais pourtant, Dieu, il aime la communion. Il aime être avec cet homme-là. Parce que vous savez une chose, mes frères et sœurs. Quand au ciel, la Bible nous montre, quand il y avait un ange qui s'est embrouillé avec Dieu, Dieu l'a chassé. Mais le problème, Dieu n'a pas suivi l'ange. Alléluia. Il n'a pas suivi l'ange. Il a dit que tu es perdu. Mais l'homme, quand il s'est séparé de Dieu, Dieu dit, ah, c'est pas possible. Il doit revenir dans ma présence. Il doit revenir parce que je vais être en contact avec lui. Parce que c'était l'homme que Dieu avait créé pour l'adorer. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de la communion par la réconciliation du sang. Vous savez, quand les prophètes donnent même les titres, il faut aller dedans. C'est déjà fort. Il m'a les titres du tout. Amen. C'est pourquoi j'aime des fois les lire. Je crois que vous aimez aussi. Amen. Que Dieu soit béni. Mais nous voyons une chose. Quand l'homme est parti, Dieu n'a pas laissé.
il a dit, je vais faire quelque chose pour lui. Alléluia. Mais quand l'homme a fui, il est parti, il s'est fait maintenant le figuier. Il dit non, voilà, parce que je vois que avec Dieu, ce n'est pas possible. Je ne serai pas entré dans sa présence. Je dois faire quelque chose. Moi, l'homme, Adam voulait faire quelque chose. Il est parti, il a pris les feuilles, il s'est mis. Comme ça, je serai dans la présence de Dieu. Amen. Mais quand il a entendu Dieu qui descend, parce que quand Dieu descend, il vous appelle par votre nom. Si vous n'entendez pas votre nom, cherchez bien à comprendre. Alléluia. Parce que quand il est descendu, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Et Adam, il s'est regardé, Dieu, je suis nu. Et pourtant, il avait quelque chose qu'il avait fait. Amen. Donc, juste un peu pour avoir le temps, parce que je crois, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, c'est juste un peu pour vous montrer que... Il dit ceci. Il dit, et lorsque Dieu les avait sous son contrôle total, il marchait avec lui en s'entretenant avec lui dans le jardin. Mais dès que l'homme a perdu sa communion avec Dieu, il est devenu un vagabond. Saisissez bien là, vous allez voir quelque chose de merveilleux. Il est devenu un vagabond, errant ça et là, n'ayant aucun endroit où aller. Il était ballotté. C'est ce que l'homme devient aujourd'hui. Il dit, tenez, maintenant écoutez, lorsqu'un homme sort de la communion avec Dieu, il devient un vagabond. Il va ça et là, adhérer à une église, et il quitte celle-là pour aller adhérer à une autre. Il ne trouve pas satisfaction ici. Il va chez les méthodistes, méthodistes, baptistes. Il va chez les baptistes et ensuite chez les pentecôtistes, chez les pèlerins de la sainteté. Il va de lieu en lieu. Il leur parce qu'il a perdu la communion avec Dieu. Alléluia. Il dit ceci, si vous refusez une église ici et une église là, peut-être le problème c'est vous. Amen. Il dit, vous êtes dans cette église, vous allez là-bas. Il dit, le problème ça peut être vous. Regardez bien. Alléluia. Écoutez ce que le prophète dit. Ça c'est merveilleux. Amen. Il dit, vous trouvez la communion. Écoutez bien. Il dit, vous trouvez la communion partout où il est bon de vivre. Des moments que vous avez la communion avec le Seigneur. Amen. C'est un peu dur, mais c'est bon. C'est cela. Il dit, c'est cela vous redresse un peu. Cela contient plus de vitamines que tous les drugstores qui existent dans cette ville. Amen. Il dit, cela vous donne la joie, la paix, l'intelligence, la confiance lorsque vous avez communion avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Quand vous avez la communion avec le Seigneur, partout où vous allez vous sentir bien. Alléluia. Parce que je vais vous donner l'exemple. Regardez dans les enfants d'Israël, là-bas en Égypte. Ils ont reçu Moïse. Moïse, c'était lui l'envoyé de Dieu. Mais quand Moïse est descendu, il a dit une chose. Je vais vous demander une chose. Que chacun de vous ait son agneau. Mais quand il a son agneau, qu'il puisse prendre le sang et le mettre au linteau. Amen. Alléluia. Maintenant, il y avait les gens qui pouvaient être là, qui disaient, vous savez, Moïse c'était un grand prédicateur. C'est un vrai envoyé de Dieu. C'est lui-même vraiment le prophète de notre âge. C'est bon. Et est-ce qu'il y a le sang appliqué au linteau? Amen. Parce que quand l'ange de la mort passe, il ne regarde pas celui qui est à l'intérieur, mais il regarde le sang. Amen.
Et quand il voit le sang, il doit passer. Mais vous, vous êtes là, il n'y a pas le sang, votre ami, en train de dire oui, mais oui, je crois, oui, c'est le bon prophète, c'est ceci, c'est bien, ce n'est pas mauvais, mais est-ce qu'il y a le sang? Parce que c'est quand il y a le sang qu'il y a le pardon de péché. Alléluia. Et le prophète il dit dans un endroit, le problème ce n'est pas, parce que même la Bible dit ceci. Il dit que si vous avez cet agneau, vous devez le manger le même jour. Ne laissez rien. Mais il dit, mais si la maison est petite, associez-vous et mangez ensemble. Mais ce qu'il faut, que le sang soit au poteau. Et quand il y a le sang, c'est fini. Amen. Ça ne sert à rien de quitter cette maison, aller dans l'autre. S'il y a le sang, ça va. Mais s'il n'y a pas le sang, vous pouvez sortir. Parce que c'est le sang qui sauve. C'est le sang qui vous ramène dans la réconciliation avec Dieu. Pas autre chose. Amen. Si vous regardez, je peux encore venir, mes frères et sœurs. Parce que si vous voyez quand le temps d'Israël, quand quelqu'un avait mal agi, il devait amener le sacrifice. Amen. Parce qu'il faut toujours quelque chose. Vous avez péché. C'est comme nous avons lu ici dans la Bible. Nous avons péché. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Dieu menteur. Mais il dit une chose qui est merveilleuse. Il pardonne le péché et il purifie l'iniquité. L'iniquité, c'est quoi? C'est vous connaissez la vérité, mais vous avez fait autre chose. Mais savoir ce soir qu'il purifie l'iniquité. Mais si vous pouvez amener sous le sang. Amen. Et maintenant, regardez, maintenant il vient avec son agneau. Il y avait les sacrificateurs qui étaient là. Mais Dieu avait dit aux sacrificateurs, quand quelqu'un vient avec son offrande, vous devez regarder qui est. Pas la personne qui vient avec son offrande, mais regardez l'offrande. Regardez le sacrifice. Si le sacrifice est pur, voilà, le péché de l'homme est effacé. Alléluia. C'est pourquoi vous pouvez être là. Vous dites, moi, ce n'est pas possible. J'ai tellement commis des choses. J'ai fait des choses qui ne sont pas faisables. Mais il y a une chose merveilleuse. Alléluia. Notre agneau est pur. Quel est cet agneau? C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui qui nous purifie. C'est lui qui fait que nous puissions retourner dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous êtes heureux de ça? Vous êtes content de savoir que vous êtes pur? Si vous êtes à l'intérieur. Parce que le sang, c'est comme le pasteur l'a dit ici. Le sang, vous pouvez voir le sang rouge, mais c'est la vie qui était dans le sang qui doit revenir sur vous. Si la vie revient, c'est pourquoi ici vous voyez l'apôtre qui dit, on peut même lire l'apôtre, 1 Jean chapitre 1, je retourne. Amen. Je vois, je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est juste un peu pour que nous puissions passer un peu dans sa présence. Il dit ceci, à partir du verset 1. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Est-ce que vous l'avez vue? De vous personnellement. Est-ce que vous l'avez vue? Ou bien on vous a uniquement raconté? Oh, merci Seigneur. Il dit, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Alléluia. Qui était auprès du Père et qui nous a été manifesté. C'est ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'avons annoncé à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous.
Alléluia. Pour que nous puissions être en communion ici ensemble, il y a une chose qui doit nous lier. C'est pourquoi l'apôtre dit ceci, nous vous avons annoncé une bonne parole. Et quand vous croyez cette parole, vous êtes en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Voilà la belle parole. Donc la parole que nous avons, frères et sœurs, c'est la parole qui vient de la bouche de Dieu. C'est que nous avons, ce n'est pas des fables, ce n'est pas des hymnes, mais nous possédons le message de l'air. Alléluia. Parce que l'homme que nous avons aujourd'hui, que Dieu avait envoyé, je peux vous donner quelque chose. Parce que lui, il est en communion avec Dieu. Comme il est en communion avec Dieu, c'est pourquoi il pouvait marcher. Quand il marche, il y avait un animal sauvage qui sort. Et quand il sort, il regarde l'animal. L'amour est sorti en lui. Il dit non, pauvre bête, va t'asseoir. Ça, c'est un homme qui a la communion avec Dieu. Si vous avez la communion avec Dieu, vous aurez une atmosphère. Quand Satan s'approche, il sait ici c'est dangereux. Il y a le feu. Je serai mis dehors. C'est pourquoi mettez Satan dehors. Soyez dans l'union. L'union avec Dieu et l'union avec ses fils et ses filles. Que Dieu vous bénisse.